Serge Yado sur France Bleu Roussillon. Je me mêle peut-être de ceux qui ne me regardent pas, mais au cours d'une récente conversation téléphonique, un ami provençal prénommé Jean-Marc a titillé ma curiosité. En substance, il m'a dit ceci: « Toi qui as des dossiers sur tout, pourrais-tu nous expliquer pourquoi dans les chansons ou les sketchs, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, à chaque fois qu'un artiste imite ou campe, soit un policier, soit un gendarme, ils se sont obligés de prendre l'accent de chez toi ?» Sur le coup, je m'en suis presque voulu de ne m'être jamais posé la question. Mais finalement, je remercie ce bon camarade de me fournir un sujet de chronique. Et après quelques heures de recherche palpitantes, je peux vous l'annoncer, ils sont là. J'ai les dossiers. Prenons par exemple le sketch des Inconnus intitulé « Le commissariat de police ». Une équipe des FR3 Île-de-France a suivi 24 heures de la vie d'un commissariat de quartier. Je m'appelle Robert Robicher, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Ça ne vous a pas échappé, bien que la scène se passe en Île-de-France, nos trois argousins ont un accent méridional très prononcé. Écoutons à présent Jean Ferrat interpréter Sacré Félicien. Quand on va braconner l'autorité, le gibier, je guette le gendarme. Pas d'erreur, Jeannot l'Ardéchois a bien prononcé le gendarme. Remontons le temps, dans les années 50-60, le gros ballot en uniforme, à l'écran comme sur les ondes, est incarné par le Tarbais Henri Genès. Les gens disent pour les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Dans les années 30-40, on retrouve le personnage aussi bien chez le Bordelais Fred Addison. Quand un gendarmerie, dans la gendarmerie, tous les gendarmeries, dans la gendarmerie. Que dans le tout premier succès d'un Narbonnais de Perpignan. Oui, c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Et je vous passe les enregistrements inaudibles de Brigadier, répondit Pandore. Brigadier, vous avez raison, chanson qui date de 1853. Mais j'ai bien compris le message subliminal de mon ami Jean-Marc. Les gendarmes passent pour des couillons, ce qui n'est pas nouveau, mais les Perpignanais aussi, et là j'apprécie moins. N'empêche qu'après plusieurs recoupements, je pense pouvoir affirmer que le personnage du gendarme avec l'accent du Midi vient tout simplement du théâtre de marionnettes, autrement dit Guignol, créé vers 1808 par un Lyonnais, Laurent Mourguet. Un peu de champagne. Ce ne serait pas du refus, mais je suis en service commandé. Et c'est là que j'ai repensé à un film tiré d'une œuvre de Pagnol, La gloire de mon père. Rappelez-vous le personnage de l'oncle Joseph, dont on nous précise qu'il est natif de Prades. Fichtre, c'est rue de Bonbon. Ah, bravo à la cuisinière. Et goûtez-moi ce nectar. Il vient de mon Roussillon natal. Ah non, pas pour moi. C'est un produit naturel, même les enfants pourraient en boire. Il se trouve que l'acteur qui interprète ce rôle se nomme Didier Pin, accessoirement oncle et premier mentor de Vanessa Paradis, et par ailleurs originaire de Charenton-le-Pont. C'est là que j'ai tout compris, ce que Jean-Marc prend pour l'accent de chez nous n'est autre qu'une grossière contrefaçon. Évidemment, un Provençal peut se méprendre, mais nous les Catalans, on ne nous la fait pas. D'ailleurs, on en a autant à leur service. Eux, quand on les entend parler, les Provençaux, on a vraiment l'impression qu'ils nous imitent. Mais mal. Excuse-moi Jean-Marc, mais franchement, celle-là, tu l'as pas volée. Allez, va, ça rancune, hein, monsieur Brun. Et à demain!